Hello et bienvenue sur Viajam. Donc on est dans ma première vidéo où je vais parler un peu de mon voyage à Bali. Là on est le 9 mai et on est en plein dans les préparatifs du coup. Donc je vais partir en voyage 15 jours à Bali à partir de début juin. Avec mon copain Hugo et donc c'est un voyage en couple qu'on a préparé du coup il y a quelques mois déjà. On avait envie de se faire un grand voyage en fait, mais enfin pendant le Covid évidemment c'était impossible, donc on a réfléchi à une destination qui peut-être éventuellement pourrait rouvrir ses portes assez rapidement entre guillemets. Et on a fait le bon choix parce que là les mesures se sont bien allégées, du coup on va pouvoir partir en faisant seulement un test au départ du coup, à présenter du coup pour pouvoir prendre notre vol. Et ensuite on n'aura plus normalement de test à faire sauf si notre température est supérieure à 30, 38 il me semble, en arrivant du coup à Bali. Et pourquoi Bali? Du coup je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour un premier voyage en Asie, parce que ça sera la première fois qu'on va voyager en Asie, et même aussi loin dans le monde, entre guillemets. Et du coup c'est une bonne porte d'entrée parce qu'on sait très bien qu'au Bali c'est quand même très internationalisé. Donc ça parle beaucoup anglais partout, il y a beaucoup d'expatriés, etc. Donc on a choisi de commencer par Ubud, qui est vraiment le point fort de Bali, que tout le monde connaît, avec les rizières, les temples, etc. Pour le côté vraiment plutôt plus culturel, et puis voilà, pour être vraiment plongé dans la culture balinaise. Donc après Ubud, on a décidé d'aller dans les îles Nusa. Donc c'est un ensemble de 3 îles qui sont entre Bali et Lombok. Donc les îles Nusa, c'est des petites îles. La plus grande c'est Nusa Penida, qui est connue grâce à la plage de Keling. Donc voilà, donc les îles Nusa. Donc nous, Nusa Penida, on ira seulement une nuit à la fin de notre séjour sur les îles. Et juste avant du coup Nusa Penida, on logera à Nusa Ceningan, qui est la plus petite des 3 îles. Et celle-ci elle est reliée à l'île de Nusa Lembongan par un pont qui est le Yellow Bridge, le pont jaune, qui est très connu aussi. Et donc Nusa Lembongan et Ceningan, c'est des très petites îles qui sont connues pour la culture des algues, notamment pour les cosmétiques en fait, au Japon. Ensuite on retournera du coup sur l'île de Bali en se dirigeant vers le sud de l'île, vers Uluwatu. Ensuite après Uluwatu, donc Uluwatu on y passera 2 nuits et ensuite on retourne vers Kuta plutôt. Voilà, en tout cas on finit à Kuta pour être plus proche de l'aéroport. Donc en ce qui concerne les vols, on a choisi de partir avec Singapore Airlines, qui est réputé pour être une très bonne compagnie, et même en classe éco, puisque forcément on voyage en classe éco. On va partir de Charles de Gaulle, donc direction Singapour, et à Singapour petite escale, et puis on repart direction Bali. Pareil dans l'autre sens du coup, donc à chaque fois c'est opéré par Singapore Airlines, donc au moins si on a un souci on sait que ce sera un peu moins compliqué à gérer après, parce que c'est vrai que parfois on peut trouver des vols un peu moins chers que sur les sites des compagnies, mais au final acheter sur le site de la compagnie ça permet quand même une vraie sécurité. S'il y a un souci, on est plus tranquille, et même niveau bagage, voilà, rester avec la même compagnie quand il y a une escale c'est le plus pratique. À savoir qu'on a réservé vraiment longtemps à l'avance, je crois qu'on a réservé à l'automne 2021 environ, pour un voyage du coup en juin 2022. Donc on a réservé pendant la période Covid, à savoir que maintenant là j'avais regardé, et c'était monté au double, en fait on était à 1800 pour une personne aller-retour, alors que nous c'est le prix qu'on a payé pour 2 du coup. Donc voilà. Et voilà, retour de Decathlon où j'ai trouvé mon sac. Donc c'est le 4Class Travel 100 en 40 litres. À la base j'étais partie pour un 50 litres plutôt, mais je me suis dit que 40 litres ça pouvait faire l'affaire, surtout que là on part dans une destination au soleil. Donc voilà, avec des vêtements légers, au moins ça m'évitera de prendre trop de vêtements. En plus j'avais lu que selon les poids il fallait respecter quand même voilà, un certain poids par rapport à la taille. Donc vu que je fais que 1m60, ce sera très bien de prendre un 40 litres. Je vous ferai une petite vidéo sur le sac entièrement, sur les compartiments, etc. plus tard. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Decathlon. J'ai acheté quelques trucs basiques pour le voyage. Donc c'est parti. Alors premier article, du coup une housse de pluie, donc qui nous servira à la fois pour la pluie s'il y a des averses sur place, même si on part pas à la saison des pluies, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une averse tropicale qui nous tombe dessus.
et à la fois aussi de housse de protection pour l'avion parce que mon bagage a les bonnes dimensions pour être en cabine, mais vu que j'ai un bagage compris dans mon billet d'avion, il ira en soute. Donc ça servira aussi de protection, même si c'est pas vraiment cadenassable, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, un basique de Decathlon, j'ai pris en 40-60 litres, vu que mon sac fait 40 litres, on est large, et ça coûtait seulement 8 euros. Alors autre article, toujours dans le même thème, juste un petit imperméable tout fin, j'ai vraiment trouvé le plus fin possible, en plus je l'ai trouvé dans des petites soldes, il était à 15 euros, c'était des fins de série. Alors prochain article, des petites chaussures, pas très esthétiques mais très pratiques aussi si on va dans des cascades par exemple pour éviter de glisser sur les rochers, ou même pour se baigner dans la mer si on n'a pas envie d'y aller forcément pieds nus, voilà. Donc c'est la marque Decathlon, Nabaiji, et elles étaient à 10 euros il me semble. Donc voilà, un basique pas très beau, mais encore celles-ci ça va, elles sont simples et efficaces. Autre produit du coup, des baskets qui sont vraiment pas très belles, je les ai trouvées super moches, mais je les ai prises quand même parce qu'elles étaient qu'à 12 euros. Mais franchement ça fera l'affaire pour ce voyage. Et pour la suite aussi, c'est des baskets de marche basiques qui sont dans le rayon marche ou running, je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà, simples et efficaces, elles sont pas très belles mais portées ça va encore, c'est pas si pire. Et voilà, elles feront l'affaire, la semelle est bien épaisse, donc ce sera très bien pour marcher là-bas. Alors autre article, une serviette microfibre, donc ça c'est super pratique quand on voyage en sac à dos parce que ça prend pas de place dans le sac. Donc moi j'ai pris la taille L, c'est 80 cm sur 130, c'est pas très grand mais vu que je suis pas très grande, ça fera l'affaire, ça suffira. Donc voilà, un basique qui était du coup à 6 euros seulement. Alors ensuite j'ai pris un lot de 3 housses pour mettre dans les bagages. Du coup c'est des housses pour mettre les vêtements. Donc quand vous avez un sac à dos c'est pratique en fait de pouvoir avoir différents compartiments. Donc à la fois ça évite aussi que les habits soient trop humides, il y a un peu voilà ça respire etc. Et ça permet de voilà si je cherche un t-shirt bah, je vais prendre ma pochette où tous mes t-shirts sont rangés dedans et je vais le trouver facilement. Et ça évite de, voilà, que le sac soit à peu près bien rangé. Donc on a 3 tailles à l'intérieur. Donc la plus grande, celle-ci. Ensuite on a une plus petite comme ceci. Et ensuite une autre de la même taille et d'une autre couleur. Donc en plus ils ont pensé à mettre des couleurs différentes. Donc c'est pratique je pense. Ça permet de retenir aussi dans quelle housse on met quel vêtement. Donc voilà, un basique qui est très pratique et qui coûtait seulement 10 euros pour les 3. Alors le dernier article du coup c'est un jogging. Donc tout simple, en fait j'en avais plus des simples noirs. Donc je me suis dit bah, tant qu'on est à Decathlon je vais regarder ce qu'ils ont. Et au final ils ont donc un jogging Nyamba coupe carotte, donc c'est leur premier prix en fait à 9 euros et j'étais vraiment étonnée du confort parce que parfois Decathlon en plus a tendance à tailler un peu petit pour certains articles et celui-ci du coup est une taille M et il me va parfaitement, il est même pas serré du tout et vraiment très confortable, j'étais vraiment étonnée. Et voilà, donc seulement 9 euros, ça nous servira pour l'aéroport et pour nos trajets en avion parce qu'on a quand même 13 heures de vol et ensuite encore 2h30 de vol environ. Donc pour les trajets en avion et si un soir il fait un peu frais à l'hôtel, voilà. Un jogging la base. Voilà pour le retour de course de chez Decathlon du coup. Dans un prochain temps, donc, je vous montrerai le sac, donc le Fort Class Travel 140 litres en détail, voilà, donc tous ces compartiments, etc. Et je vous ferai aussi une vidéo sur ce que je mets dans mon sac, ce que j'emporte en voyage, du coup pour un voyage de 15 jours à Bali en Indonésie, hors saison des pluies du coup.